Bien. Je t'explique. C'est très simple. L'histoire a débuté comme ça, oui. Mon ami est venu chez diable. moi. Olaf et moi. On a parlait On du décidé était printemps. sur un petit chemin. Au C'est coin pas du trop gros, feu, mais dans c'est ma pas trop chambre. petit non plus. Dehors, tous les il y a trolls un l'ont vent fait que exploser j'ai une une vraie voulant s'en tempête. emparer. Quand C'est mis à soudain, neiger, une ciel bourrasque du de miroir. vent a ouvert la Allumez fenêtre j'ai d'un un coup, froid et de là... l'œil de la nuit. Oh, pas tous en même temps. Silence. Le grand ours s'agite du fond de son sommeil. Le grand ours me parle. Ours, je t'écoute. Que dis-tu? Un troll. Un miroir diabolique. Des éclats de verre. Un jeune garçon dehors. Il marche seul. Son écharpe par terre. Des traces de pas. Un traîneau. Une femme. Qui êtes-vous? Peu importe. Les lames du traîneau sur la neige, une vitesse folle, un vent glacial. Vers le nord, vers l'ouest. Un palais de glace et de givre. Neige, blizzard, escalier, corridor, caro, irviporo, caro, irviporo, des nombres, des nombres. Tu es un prodige, tu étonneras le monde entier. Caro, irviporo. Le garçon, prisonnier, son cœur pris par la glace, il a froid. Caro, irviporo, caro, irviporo, la dame, entièrement vêtue de blanc. Elle s'approche. Je la vois. C'est elle, la reine des neiges. Un petit verre d'aquavit. Volontiers. Qui c'est ça? La reine des neiges. Le diable en personne. J'ose à peine prononcer son nom. Mon ami a été capturé par le diable en personne. J'en ai peur. Dans très peu de temps, ce garçon ne vaudra guère mieux qu'un bloc de glace. Combien de temps ça représente? Très peu de temps? Un jour, tout au plus. Il faut le sauver. Il faut agir, il faut faire quelque chose. Je suis sûr qu'Olaf a un stratagème. Pas cette fois, non. Une stratégie peut-être. Non plus. On peut rien contre le diable en personne. Oh, tu dois avoir raison. Bande d'empotés! Il saisit bandit de grand chemin? Le diable vous fait peur? Eh bien, si c'est comme ça, je vais y aller toute seule chez la Reine des Neiges. Tu ne manques pas de courage, musaraigne. Ah, peut-être bien, mais elle a pas de stratégie. Aidons-la à en trouver une. Il nous faudrait des arbalètes, des lance-pierres, des flèches. Et il me reste toujours des allumettes. Attendez. Silence. Le grand ours me parle à nouveau. J'entends. Caro, irviporo. Oh, ça la reprend. Caro, irviporo. Ours, je t'écoute. Ours, que dis-tu? Caro, irviporo. La conversation va durer longtemps, hein? Non, c'est fini. Le grand ours a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit cette fois? La Reine des Neiges a décidé de partir demain, à la fin du jour, à l'heure où le soleil touchera l'horizon. Elle emportera avec elle le garçon au cœur de glace pour le montrer à son ami, le troll. L'ours a parlé. L'ours ne se trompe jamais. Bon, ça nous avance pas beaucoup. Elle prendra la route de Reisendal, Mundsfell, Silkevank, Grinstut et Ernborg. Entre Grinstut et Ernborg, la route traverse une forêt de sapins. Bah et alors?
Et alors? Un grand chemin? Au milieu d'une forêt? Mais ça te dit quelque chose, Olaf, le bandit de grand chemin? Moi j'ai compris. On se place au bord du chemin sans se faire voir. On attend. À un moment donné, un voyageur arrive. À ce moment-là, on lui saute dessus en brandissant nos pistolets. Sauf que cette fois, ce ne sera pas n'importe quel voyageur. Non. Ce sera la Reine des Neiges. Si on était boulanger, on ferait des petits pains au chaud. Comme on est des brigands de grand chemin, on attend pendant des heures en pleine forêt, les deux pieds dans la neige. Te plains pas, c'est pour une bonne cause. Écoutez-moi attentivement. Je récapitule. Le soleil a touché l'horizon, il fait nuit. La Reine des Neiges a déjà quitté son palais. Son traîneau passera forcément ici, par cette route. Il faudra l'empêcher de passer. Pas de mouron à se faire. Regarde. 15 grands arbres abattus en travers de la route. De quoi arrêter un troupeau d'élan. Dès que le traîneau sera immobilisé, Olaf et Magnus, vous vous occuperez de Klaus. Il faudra faire vite. Toi, Sigrid, tu t'occuperas de la Reine des Neiges. Tu peux compter sur moi. Tu vois, Olaf, moi aussi je suis capable d'imaginer des stratagèmes. C'est plus qu'un stratagème. C'est une stratégie. Maintenant, silence. Plus un mot. Tu attends un message de l'ours? Non. J'ai besoin de me concentrer. Vous pensez vraiment qu'elle va venir? Silence! Préparez-vous. Je sens qu'elle n'est plus très loin. La terre vibre en profondeur. Tout le monde à son poste. C'est elle qu'on entend? C'est elle. Elle arrive. Tenez-vous prêts. Bonne chance, mes amis. Halte! T'as plus un geste! Qui êtes-vous? Que voulez-vous? On y va! N'approchez pas. On va gêner! Reculez. Pas question! Arrière, Vaurien. Ouais, restez poli. Pauvre mortel, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Oh, si nous le savons. La Reine des Neiges, le diable en personne. Laisse partir ce garçon, sinon gare à toi. Tu prétends me défier, petite sorcière de rien du tout. Je ne suis pas une sorcière de rien du tout, je suis une sorcière de Finlande. Et ça fait des années que je rêve de t'avoir enfin en face de moi. Descends de ton traîneau, mets pied à terre et affronte-moi si tu l'oses. Puisque tu es tien. Vas-y, Sigrid, règle-lui son compte. Les garçons, à vous de jouer. Il faut vous emparer de Klaus, mais sans le brio. Entendu! Pas facile. Il est tout glacé, le gamin. J'aurais dû prendre des bouffles. Haru, Hirvi, Horo. Bjorn! Renstur! Helstur! Tes incantations ne sont d'aucun pouvoir. Haru, Hirvi, Horo. Bjorn! Renstur! Helstur! Haru, Bjorn! Hirvi, Renstur! Horo. Helstur! Haru, Bjorn! Hirvi, Renstur! Horo. Helstur! Hur! Radur! 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 Je n'en peux plus, je ne suis pas de taille. Je m'incline.
Je te demande pardon, Gerda. Elle est trop forte pour moi. Maintenant, vous deux remettez Klaus dans mon traîneau et dégagez la route immédiatement. Je n'attendrai pas une minute de plus. D'accord. Vous avez gagné. Donne-moi un coup de main, tu veux. Puisqu'il le faut. Un instant! Magnus, tu as bien dit qu'il te restait des allumettes? Et 3, pas une de plus. Ça me suffira. Tu oses t'approcher de moi? Tu crois me faire peur? Une petite fille avec des allumettes. J'ai quitté ma maison. J'ai traversé tout le pays pour retrouver le garçon le plus gentil de la Terre. Je ne vais pas abandonner au dernier moment. Regarde bien. Tu es mignonne, mais tu me fais pitié. Tu ignores que je suis faite de glace. Au contraire, je le sais. Je le sais très bien. Et je commence à en avoir assez de la terrible Reine des Neiges. Une petite flamme ne peut rien contre moi. Non? Dans ce cas, que dis-tu d'une deuxième? Je suis faite de glace et de neige. Que se passe-t-il? Une petite flamme de rien du tout. Oh, le feu ne me fait pas peur, mais c'est étrange. Mes forces fondent. Oh, comme si ton courage pouvait me faire perdre mes moyens. C'est ridicule. Je ne m'avoue pas vaincue. Attention, petite, c'est ta dernière chance. Décidément, tu l'aimes, ton ami. Je n'ai jamais vu un amour pareil. Au cours de ma longue vie, j'ai résisté à tout sauf à cette petite fille et 3 allumettes. Aidez-moi. Aidez-moi. Tous les flocons qui me composent se désagrègent. Voilà la Reine des Neiges redevenue une flaque d'eau. Ça alors, j'avoue que j'y croyais pas trop. Félicitations, Gerda. Tu es bien plus forte que toutes les sorcières réunies. Qu'est-ce qu'on fait de Klaus? On le rapporte à la maison, tel quel, tout congelé? Non. Surtout pas. Il faut d'abord retirer de son œil ce maudit éclat de miroir. Peut-être qu'en soufflant dessus? Ou avec des pinces. J'aurais dû apporter des pinces. Attends. Laisse-moi faire. Avec un doigt, ce sera mieux. Utilise le plus petit, hein? Bah, évidemment. Vas-y doucement, avec délicatesse. Et toi, tu me déconcentres. Oh, tu veux que je te remplace? Ah, t'as rien à faire. Le morceau de miroir est pris dans la glace. Et tu t'y prends comme un manche à balai. Eh bien, essaye, toi, si t'es plus malin. Arrêtez de le secouer comme ça! Le pauvre va se briser en 1000 morceaux. Il est fragile comme du cristal. Et il faut s'y prendre autrement. Oui, mais comment? Oui. Je me dis que, en le faisant pleurer, le morceau de miroir s'en ira peut-être avec les larmes. T'es sûr de toi? Oh, je ne suis sûre de rien. Mais je ne veux pas voir Klaus rester un bloc de givre pour le restant de ses jours. Faire pleurer, c'est pas vraiment notre spécialité. Et si je lui chantais une chanson triste? La ballade du vieil ours blanc, par exemple. Ou la complainte du renne qui avait perdu le nord. Oh, comment ça fait déjà? C'était un très vieux renne. Ah, c'est dommage. J'aurais dû apporter mon accordéon. J'ai une meilleure idée. Je vais lui raconter une histoire. Oh, pas l'histoire du troll le plus méchant de la Terre. Non. Une autre histoire. L'histoire d'une jeune fille intrépide. Elle aime le garçon le plus gentil du monde. Ce garçon est amoureux d'elle, lui aussi, mais il est beaucoup trop timide pour l'avouer. Un jour, le jeune garçon reçoit un éclat de miroir dans l'œil. Il devient alors dur comme la pierre, froid comme la glace,
et méchant comme je sais pas quoi. Aussitôt, il disparaît, enlevé par une dame mystérieuse. La petite fille est bien décidée à retrouver son ami. Elle quitte sa famille. Elle quitte sa maison. Le jour, elle marche. La nuit, elle dort à la belle étoile. Elle a froid, elle a faim, elle a soif. Elle meurt de fatigue. Mais elle ne perd jamais courage. Au bout d'un long voyage, quand elle retrouve son ami, elle comprend qu'elle ne pourra jamais vivre sans lui. Et qu'elle est prête à tout pour le sauver des griffes du diable. Est-ce que ça marche? Ça devrait marcher, j'entends déjà sangloter Magnus. Moi, c'est pas pareil. C'est à cause du vent. Et le petit, alors? Attendez, là, une larme. Une deuxième. Vas-y, Klaus, mon ami, pleure. Pleure tant que tu veux. Je continue mon histoire? Non, inutile. Ça y est. L'éclat de miroir est tombé. Klaus, tu m'entends? Tu n'es pas blessé au moins? Gerda, il fait froid. La fenêtre s'est ouverte brusquement. J'ai entendu une vitre se briser. Il y a eu un courant d'air et puis... Ne dis rien, tout va bien. Repose-toi. Je vais te ramener chez moi. Chez toi? Nous ne sommes pas chez toi? Non, mais on y sera bientôt. Tiens, prends ton écharpe. Tu l'avais perdue. Perdu? Où ça? Je t'expliquerai. Je te raconterai tout. Il y a eu un nouveau printemps, un nouvel été, un nouvel automne. Et maintenant, un hiver tout nouveau. Il ressemble beaucoup à celui de l'an dernier. Et pas tout à fait. Cette année, pas de Reine des Neiges. Je me souviens d'elle. J'en ai encore froid dans le dos. Pas toi? Le froid ne me fait plus peur. D'ailleurs, on a une promesse à tenir. Qu'est-ce que tu veux dire? Au printemps prochain, nous partirons en voyage, au pôle Nord. Tous les deux? Tous les deux. On fera du patin à glace. Comme on en rêvait quand on était petit. Seulement, il va falloir économiser. Ne ralentissez pas, les amis. Il nous faut encore des pains de seigle, des galettes d'avoine et des brioches. Bien, chef. Olaf, tu te rends compte? Dire qu'on est des boulangers et qu'on fait des petits pains. Il y a encore un an, on était des bandits de grand chemin. On vivait en plein air, dans la nature, tranquille. Et de quoi tu te plains? On est à l'abri, au chaud, près du four. Il faut voir les bons côtés. On fait un métier honnête. Oui, une habitude à prendre. Et puis la boulangerie marche du tonnerre. Peut-être, mais moi je tombe de sommeil. T'aurais pas une histoire à me raconter? Si tu me racontes pas d'histoire, je m'endors. Et si je m'endors, je fais du mauvais travail. J'en connais une qui devrait te plaire. Il était une fois, il y a bien longtemps, une petite fille toute vêtue de rouge qui rendait visite à sa mère. Sur le chemin,